Ce récit produit un effet psychologique. Il installe l'idée que certains peuples seraient destinés à dépasser les limites humaines, tandis que d'autres devraient rester spectateurs, dépendants, inférieurs. Au fond, tout cela participe au même mouvement. Retirer Dieu du centre, retirer le sacré de l'humain, et placer une élite humaine à la place du divin. Le pouvoir ne consiste pas seulement à posséder l'argent, les institutions, les médias ou les armées. Le pouvoir le plus profond consiste à contrôler la manière dont les peuples voient le monde, se voient eux-mêmes, et comprennent leur place dans l'existence. Ce contrôle passe par les récits. On nous présente certains systèmes comme neutres, la science, la cartographie, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, la finance, le spatial. Mais lorsqu'on les observe ensemble, on peut voir une même logique apparaître. Fabriquer une vision du monde où certains sont placés au sommet, d'autres en bas, où certains peuples sont associés au progrès, à la puissance, à la conquête, tandis que d'autres sont associés au retard, à la dépendance ou à l'infériorité. La carte du monde en est un symbole puissant. La projection de Mercator montre les pays du Nord comme immenses, dominants, presque naturels dans leur grandeur. L'Europe, la Russie, l'Amérique du Nord prennent une place mentale énorme. A l'inverse, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde et d'autres régions sont visuellement diminuées. Même si on prétend que ce n'est qu'une déformation technique, le résultat psychologique reste le même. Les peuples finissent par intégrer une hiérarchie visuelle du monde. Le langage poursuit le même travail. Pour l'Europe, on parle de nation, de peuple, de civilisation. Pour d'autres régions, on emploie encore des mots comme tribu, comme si leur organisation, leur histoire et leur dignité étaient inférieures. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des armes mentales. Puis viennent les grands récits scientifiques imposés comme des évidences. Évolution, Big Bang, milliards d'années, dinosaures, noyau terrestre, distance cosmique, univers en expansion. Je ne rejette pas la science comme démarche d'observation. Ce que je conteste, c'est la transformation de théories humaines, changeantes, et limitées en vérité absolue, servant à remplacer la vision sacrée de l'existence. Car ces récits ne sont pas neutres, ils ont des conséquences spirituelles et morales. Quand on répète à l'être humain qu'il n'est qu'un accident biologique, une poussière cosmique, un descendant de forme primitive, on diminue sa valeur sacrée, on l'arrache à son origine divine, on l'éloigne de Dieu. Et quand l'humain est désacralisé, il devient plus facile de le manipuler, de l'exploiter, de le réduire, voire de le détruire. Les religions monothéistes affirment que l'être humain vient d'une création voulue, ordonnée, signifiante. Elles parlent d'Adam, d'Ève, d'une origine spirituelle. Le système moderne, lui, remplace cette origine par des modèles théoriques toujours mouvants, tout en exigeant qu'on les accepte comme des certitudes. Le spatial ajoute une autre couche à cette mise en scène. On montre certaines puissances comme capables de conquérir le ciel, d'aller sur la Lune, d'explorer Mars, de dominer l'invisible et l'inaccessible. Ce récit produit un effet psychologique. Il installe l'idée que certains peuples seraient destinés à dépasser les limites humaines, tandis que d'autres devraient rester spectateurs, dépendants, inférieurs. Au fond, tout cela participe au même mouvement. Retirer Dieu du centre, retirer le sacré de l'humain, et placer une élite humaine à la place du divin. Une élite qui prétend savoir d'où nous venons, ce qu'est l'univers, ce qu'il y a sous nos pieds, au-dessus de nos têtes. Il y a des millions ou des milliards d'années, et même ce qui adviendra dans le futur. Ainsi, le système ne domine pas seulement par l'argent, il domine par les images, les mots, les cartes, les théories, les institutions et les récits. Il ne dit pas seulement au peuple quoi penser, il leur apprend quoi imaginer. Et ma conclusion est la suivante. Derrière l'apparence du progrès, de la neutralité et du savoir, il existe une guerre plus profonde. Une guerre contre la perception, contre la dignité humaine, contre la mémoire spirituelle des peuples et contre la place de Dieu dans le monde.